Comment trouver un emploi grâce à LinkedIn? À mon sens, LinkedIn, c'est 10% de technique, hein, c'est-à-dire maîtriser la plateforme, ses fonctionnalités, mais c'est 90% de comportement. Cette semaine, mon invité est Christophe Coupeau, consultant RH et ingénieur digital learning, spécialisé en gestion de carrière, mais aussi auteur de LinkedIn Objectif Emploi. Dans cet épisode d'ASAP, Christophe va partager avec nous les bonnes stratégies pour trouver l'emploi de vos rêves en réseautant sur le réseau social professionnel. Je laisse tout de suite la parole à mon invité. Je suis Christophe Coupeau, j'aide les actifs en recherche d'emploi ou en transition professionnelle à atteindre leurs objectifs avec les outils digitaux dont LinkedIn fait partie. Alors, je suis consultant RH spécialisé en gestion de carrière, j'ai une formation de psychologue et je suis également ingénieur pédagogique spécialisé sur le digital learning. Je suis responsable d'une plateforme de formation à distance au sein du cabinet de conseil RH qui m'emploie, qui s'appelle Catalyst Conseil. Catalyst Conseil, c'est un cabinet de conseil RH qui est mandaté par France Compétences pour réaliser ce qu'on appelle le conseil en évolution professionnelle des actifs. Il y a à peu près, 10 ans, moi, dans ma pratique, je me suis intéressé bien sûr aux réseaux sociaux. Forcément, les réseaux sociaux sont apparus dans les années, 2003-2004. Donc j'ai compris, l'intérêt qu'un chercheur d'emploi ou tout actif pouvait avoir en exploitant des plateformes telles que LinkedIn et Viadeo. Donc à cette époque-là, il y a à peu près, 10 ans, il y avait une concurrence entre ces 2 réseaux et puis ensuite, LinkedIn a pris un peu plus le vent en poupe et a pris l'avantage dans cette concurrence entre ces deux réseaux. En tout cas, j'ai compris l'intérêt pour les chercheurs d'emploi, d'autant plus que les recruteurs ont investi cette plateforme pour regarder des profils, trouver des profils, contrôler, enfin faire du contrôle d'une certaine manière de référence. Donc, il y avait un intérêt à accompagner les chercheurs d'emploi face à cet outil qui est loin d'être simple puisqu'il demande un travail de réflexion sur son projet professionnel, de savoir, vers quoi on souhaite, se diriger et comment on va communiquer, sur ce réseau social. Donc c'est un réseau social pas comme les autres puisqu'il nous engage à la fois à titre personnel, mais aussi à titre professionnel. Puisque lorsqu'on est présent sur LinkedIn, c'est que l'on souhaite soigner sa réputation, professionnelle et que l'on a, des projets de développement de carrière, d'évolution, professionnelle. Donc c'est pour toutes ces raisons que j'ai, construit mes premiers ateliers il y a à peu près, 10 ans, mes premières formations sur ce sujet et du coup, j'accompagne, les actifs sur ce sujet, je les forme et je forme aussi, des consultants, des conseillers en insertion professionnelle sur ce sujet. Dans LinkedIn, il y a de nombreuses règles qui sont parfois explicites, c'est-à-dire que on sait que l'on doit renseigner tel ou tel champ de son profil. On est généralement accompagné par la plateforme, par LinkedIn, pour compléter et renseigner son profil. D'ailleurs, on est très encouragé en tant qu'utilisateur à compléter son profil. Donc il y a à la fois des règles explicites sur la plateforme, mais aussi des règles implicites, c'est-à-dire des choses que l'on ne voit pas a priori, que l'on ne peut pas savoir, qui sont parfois difficiles à deviner. Et donc ce sont des règles de comportement en fait, hein. Ce sont des règles de prise de parole, ce sont des règles on va dire d'écriture, hein, sur LinkedIn. Il y a des choses à faire, il y a des choses à pas faire en tout cas. Donc c'est pour ça que je dis toujours que oui, effectivement, un utilisateur averti en vaut plusieurs, puisqu'effectivement, tout l'enjeu, c'est de soigner sa réputation sur le réseau. C'est important. Et effectivement, de ne pas nuire à cette réputation avec des comportements qui seraient inadaptés du point de vue de cette plateforme. Un utilisateur averti en vaut plusieurs. Pour trouver un job sur LinkedIn, il faut savoir qu'il faut convoquer pas mal d'actions. Il faut réaliser pas mal d'actions, mais en tout cas, moi, je conseille de procéder avec méthode. C'est ce que je présente dans le livre LinkedIn Objectif Emploi. Je présente une méthode que j'ai construite et puis affûtée au gré des différents accompagnements. La première étape, en fait, c'est vraiment prendre un rendez-vous avec soi-même et se poser les bonnes questions,
puisqu'effectivement, la première erreur, on va dire, que l'on pourrait commettre, c'est de se lancer sur la plateforme et puis, de compléter, les différents champs de la plateforme sans se soucier, de l'intention que l'on peut avoir, des objectifs que l'on souhaite atteindre. Donc déjà, la première étape, c'est vraiment de se poser les bonnes questions, à savoir, quelle est mon offre de service? Quel est le job que je vise? Qu'est-ce que je veux faire? Avec qui je veux parler? Avec qui je veux échanger? Auprès de qui je souhaite, développer, mon réseau, ma communauté? Toutes ces questions, elles invitent donc, chaque utilisateur à se recentrer, à définir ses objectifs. Alors c'est vrai que ces questions ne sont pas forcément, très faciles, parfois, de bénéficier d'un accompagnement, ça peut être une bonne chose, par, je sais pas moi, le conseil en évolution professionnelle, un bilan de compétences, en tout cas, quelqu'un qui peut nous aider aussi à nous recentrer, à nous poser les bonnes questions. Donc ça, c'est vraiment la pour moi, la une démarche, essentielle puisque je vois beaucoup de personnes qui se lancent sur la plateforme et et à un moment donné vont se démotiver parce qu'elles ne se sont pas posé les bonnes questions, au départ et finissent par, se perdre dans cette plateforme qui est un peu, protéiforme. Donc là, c'est la première étape. Ensuite, bien évidemment, il y a le sujet, du profil qui est, bien sûr un point important puisqu'on sait qu'il y a de nombreux éléments dans le profil qui sont référencés par le moteur de recherche de LinkedIn, mais aussi par d'autres moteurs de recherche tels que celui de Google. Donc il y a forcément un travail à faire dans le choix des mots-clés pour renseigner son profil. On parle du titre, bien sûr, de la rubrique, info, ainsi que des différentes expériences professionnelles. Donc, les choix de mots-clés sont bien sûr, très importants. Ça commence à être, très documenté. On commence, bien sûr à avoir beaucoup de de partage sur ces sujets. Donc le travail sur le profil est un point important. Maintenant, ça ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt, hein, le profil. C'est-à-dire que c'est le début de l'histoire sur LinkedIn à mon sens. C'est-à-dire qu'avoir un profil, de qualité, moi j'appelle ça un profil efficace, ça nous permet de nous présenter aux autres et on va dire d'augmenter aussi ses chances, d'avoir des demandes de contact qui sont acceptées. Donc une fois qu'on a son profil qui est, on va dire, de qualité, on va pouvoir, travailler son réseau, développer, son réseau et aller au contact. Quelle est mon offre de service? Quel est le job que je vise? Qu'est-ce que je veux faire? Moi, je pars du principe que LinkedIn, c'est, ni plus ni moins qu'une grande salle. C'est la thèse, en fait, que je développe dans l'ouvrage. Il y a plein de monde à l'intérieur. Il y a beaucoup d'utilisateurs. Il y en a près de 21 millions. Et donc, l'idée, c'est d'aller au contact, de s'intéresser aux personnes, d'échanger avec elles et de nourrir des conversations avec elles, de les connaître, de les découvrir. Il y a plein de moyens de le faire sur la plateforme. Enfin, tout est une question d'attitude sur LinkedIn. L'attitude première, c'est de se dire: «Je vais constituer un profil et je vais attendre que les gens, que les utilisateurs s'intéressent à moi et viennent vers moi». Moi, j'appelle cette attitude, en fait, l'attitude du pêcheur, c'est une attitude plutôt passive où, je vais renseigner un profil, éventuellement, je vais faire un peu de publication et puis je vais attendre, en fait, qu'on s'intéresse, à moi. Ça, c'est une première attitude, mais qui risque d'être un petit peu, entre guillemets, «déceptive», décevante, puisque, on peut être déçu par rapport aux vues de profil et puis, c'est pas forcément de cette manière que ça va porter les meilleurs résultats. Donc à mon sens, il faut aussi, adopter une attitude, davantage de chasseur, c'est-à-dire de se dire, «À moi d'aller au contact, à moi de trouver, les profils avec lesquels je souhaite échanger, pardon». Et LinkedIn offre plein d'outils, notamment l'outil de recherche avec les opérateurs booléens, qui sont des techniques pour trouver de manière très fine les bonnes personnes dans les bonnes organisations. D'autres outils, sont aussi, très intéressants, de type, groupe. Donc on va, s'insérer, dans les groupes, on va, pouvoir développer son réseau en bénéficiant des groupes, prendre contact avec ces personnes. Donc, pour revenir à ce sujet, donc c'est vraiment une question d'attitude, d'être, on va dire, proactif sur la plateforme, de s'intéresser aux personnes et d'éviter, d'aller vers les utilisateurs en disant, «Voilà, je cherche un emploi, voici mon CV, est-ce que vous avez du travail pour moi?» C'est certainement pas comme ça que ça se passe. Ça va plutôt se passer en se faisant connaître, en tout cas. En se faisant connaître, en s'intéressant aux autres, en se présentant comme étant un candidat, motivé et intéressé. Ça, c'est un principe que je tire de mon expérience de la recherche d'emploi
puisque LinkedIn Objectif Emploi s'inspire non pas uniquement de LinkedIn, mais aussi de la pratique de la recherche d'emploi, à savoir comment on exploite le marché caché en utilisant LinkedIn. Adopter une attitude davantage de chasseur. On sait que le marché caché, c'est là où se trouve la plupart en fait, des recrutements, qui est difficilement estimable et qu'on évalue à, on va dire, à peu près 2 tiers des offres d'emploi qui sont pourvues en France sont pourvues via le marché caché. Donc cela veut dire que la plupart des personnes qui trouvent un job le trouvent via le bouche à oreille et pas, on va dire, en postulant uniquement à une offre d'emploi. Et justement, LinkedIn est une formidable occasion pour exploiter ce marché caché, puisque cela va nous permettre de suivre déjà des organisations et des entreprises qui nous intéressent. À titre d'exemple, pour ce livre, j'ai interviewé un DRH qui m'indiquait qu'il regardait les entreprises qui étaient suivies par les candidats qui postulaient chez lui et qui s'étonnaient lorsqu'il observait que des candidats suivaient des entreprises dans des domaines complètement différents de son secteur d'activité. Donc exploiter le marché caché, bah, ça veut dire déjà commencer par suivre les organisations, puisque les entreprises sont présentes sur LinkedIn. Donc on va déjà commencer par s'abonner, par les suivre. Ensuite, on va pouvoir rentrer dans des groupes par rapport à des sujets particuliers, par rapport à des centres d'intérêt, des outils, etc. Entre guillemets, infiltrer ces groupes pour pouvoir remonter aussi des filons, pour pouvoir développer des contacts. Le but, c'est de rentrer vraiment en conversation, c'est-à-dire de rentrer en contact, d'échanger avec les personnes et d'aller jusqu'à un entretien de réseau. C'est ce qu'on appelle l'entretien de réseau, c'est-à-dire de pouvoir proposer un rendez-vous téléphonique ou en visio ou peut-être en présentiel avec les personnes que l'on a pu identifier sur le réseau. Alors, il y a des pratiques assez hétérogènes, mais moi, j'ai identifié 2 comportements. Le premier comportement, en fait, c'est le profil des recruteurs qui vont utiliser LinkedIn pour faire ce qu'on appelle de l'approche directe, c'est-à-dire de la chasse et qui vont utiliser notamment des comptes recruteurs sur LinkedIn qui vont permettre donc du coup à ces recruteurs de pouvoir faire des requêtes et de pouvoir rechercher de manière très fine des profils. Donc on a voilà, cette catégorie de recruteurs qui ont ces comptes et qui vont faire des recherches et faire de la chasse, entre guillemets de l'approche directe, vont trouver des candidats via leurs outils de recherche et vont prendre contact avec les candidats. Ça c'est on va dire une première pratique. Ensuite, on va trouver, une pratique plus répandue qui consiste, on va dire, à croiser, une candidature que l'on pourrait avoir reçue, par, mail ou par courrier et le réflexe que l'on trouve, chez de nombreux recruteurs, c'est de retrouver la personne sur, LinkedIn pour, croiser le CV, les données qui sont présentes sur le CV avec, ce que l'on trouve sur LinkedIn puisqu'effectivement, à partir de là, le recruteur va pouvoir découvrir son candidat d'une manière un peu plus étoffée, un peu plus large que via le CV, puisqu'effectivement, sur le profil, on a toutes les prises de parole, on a tout l'historique, on a tout ce qui est partagé, les groupes, etc. Donc là, on est plutôt dans une démarche où le recruteur va plutôt croiser ce qu'il trouve sur le CV avec ce qu'il va trouver sur le profil du candidat. D'où l'enjeu d'avoir une certaine cohérence entre un CV papier ou un CV PDF avec le profil LinkedIn. Le premier conseil, et ça c'est valable pour la recherche d'emploi de manière générale, hein, le meilleur conseil qu'on peut avoir et se donner sur la recherche d'emploi, c'est de se mettre à la place des recruteurs en se disant quels sont les mots-clés qui sont utilisés lorsqu'ils recherchent des profils tels que le nôtre.
Donc, on va regarder les offres d'emploi qui sont publiées dans notre domaine d'activité, donc des offres d'emploi qui sont publiées sur les job boards, par exemple, ou sur le site de Pôle emploi, ou voire sur LinkedIn. Et on va utiliser ces termes, on va regarder également les descriptifs, et on va pouvoir s'en inspirer pour son profil en se disant que les recruteurs vont utiliser certains termes pour trouver des profils et qu'il y a bien sûr un avantage à avoir ces mots-clés dans son profil pour que ce profil ressorte dans les résultats de recherche. Donc mon conseil, c'est de faire attention aux termes un petit peu exotiques qui sont propres, par exemple, à une organisation et de se mettre à la place des recruteurs pour utiliser leurs mots-clés. Souvent, on trouve ces mots-clés dans les offres d'emploi. Donc, la lecture de quelques intitulés d'offres d'emploi doit nous mettre sur la piste sur les termes qui sont privilégiés par les recruteurs. Le meilleur conseil qu'on peut avoir et se donner sur la recherche d'emploi, c'est de se mettre à la place des recruteurs. Effectivement, LinkedIn a mis en place il y a quelque temps ce badge Open to Work. Donc il y a déjà différentes manières d'indiquer aux recruteurs qu'on est ouvert à l'emploi. Et ce badge Open to Work permet vraiment de l'indiquer à toute la communauté des utilisateurs de LinkedIn, hein. C'est-à-dire que ce badge apparaît en vert, hein, sur la photo du profil et permet vraiment à tout un chacun de voir qu'on est ouvert à l'emploi. Après, la question c'est est-ce que c'est une donnée importante? Est-ce que c'est quelque chose qui va apporter un réel avantage pour, quelqu'un qui est en recherche d'emploi? Alors moi, j'ai interviewé des recruteurs qui me disaient que c'était pas forcément, quelque chose de forcément, favorable, puisqu'effectivement, il faut savoir que les recruteurs vont rechercher, des compétences à la base et du coup, ils vont plutôt, s'intéresser à des candidats, qui ont, des savoir-faire et peut-être avoir un regard, plus, distancié par rapport au fait que la personne est disponible, tout de suite. Ensuite, 2e plan, sur un deuxième plan, ce badge peut à mon sens, nuire à une prise de contact, hein. Dans le sens où, lorsqu'on est en recherche d'emploi sur LinkedIn, on va avoir un intérêt à développer son réseau, à rentrer en contact avec des personnes qui ne nous connaissent pas et dans ce cas, le fait d'afficher directement qu'on est, ouvert à l'emploi, heu, induit un message, un peu implicite de dire, «Je vous contacte, car je suis en recherche d'emploi» et ça peut nuire à l'acceptation du contact. Donc c'est une pratique, dont je laisse, chacun, on va dire, juge, hein, d'adopter ce fameux badge, ou pas. Moi, je recommande de ne pas l'utiliser pour, faciliter, sa prise de contact et rassurez-vous, rassurons-nous, si un recruteur est intéressé par notre profil, que nous n'ayons pas ce badge, sur notre profil, ne l'empêchera pas de rentrer en contact avec nous et d'échanger avec nous, hein. Donc il faut déjà se dire que LinkedIn, c'est un outil, d'échange, on va dire, qui permet de donner bien sûr de la visibilité à nos profils, mais qui permet d'amorcer, l'échange jusqu'à un entretien. C'est une première étape avant d'aller plus loin. Donc pour ce badge, pour moi, c'est pas un outil, que je trouve très, intéressant pour développer la prise de contact. Il faut savoir déjà que LinkedIn, par défaut, propose des paramétrages, tout à fait, intéressants, mais pour ceux qui le souhaitent, on peut aller un petit peu plus loin et dans cette partie qui s'appelle «Préférences et confidentialité», il y a des paramétrages, qui valent la peine et qu'on y consacre un petit peu de temps. Alors effectivement, déjà un premier paramétrage, c'est de pouvoir aller voir, des profils en mode entre guillemets, «fantôme». Cela, peut être utile, en tout cas moi ça m'est très souvent, demandé dans le cadre de mes formations, lorsque je forme des salariés qui souhaitent par exemple, aller voir, le profil, d'un de leurs managers, dont ils savent qu'il est présent, sur LinkedIn, mais qui ne souhaitent pas laisser de traces. Donc dans ces cas-là, dans, préférences et confidentialité, on a la possibilité d'opter pour un mode entre guillemets «masqué», pour aller comme ça visiter des profils sans laisser de traces, ça c'est un point important. La contrepartie, c'est qu'on ne peut plus savoir qui a visité notre profil lorsqu'on est en mode, fantôme, hein, donc ça c'est important de le savoir. Ça c'est un premier point, un paramétrage qui me semble important. Un deuxième réglage qui me semble important, c'est le fait de ne pas faire entre guillemets «de publicité à nos concurrents» sur notre profil, parce qu'on ne le sait, généralement pas. Mais, lorsque quelqu'un va afficher notre profil, LinkedIn va faire des suggestions de profil,
dans une rubrique qui se trouve sur le navigateur, donc c'est dans la droite, hein, dans la colonne de droite, et va nous dire autre profil consulté. C'est-à-dire que LinkedIn joue, on va dire, plutôt du côté du recruteur en lui disant tu affiches le profil de telle personne, mais sache que les personnes qui ont consulté ce profil ont également consulté d'autres profils. Et généralement, sans le savoir, on se retrouve avec des concurrents d'une certaine manière, hein, même si ce ne sont pas on va dire des concurrents, mais en tout cas des profils similaires aux nôtres que LinkedIn va proposer aux personnes qui visitent notre profil. Donc là, c'est un conseil que je donne, c'est de désactiver cette fonction. C'est toujours dans préférence et confidentialité, demander à LinkedIn de ne pas montrer des profils, des suggestions de profils à nos visiteurs. Voilà, voici pour, on va dire, les premiers, les paramétrages, on va dire, qui sont importants. Donc moi, j'invite les utilisateurs à prendre quelques minutes pour découvrir ces paramétrages. J'en présente certains, bien sûr, dans l'ouvrage. Je précise que dans l'ouvrage, je propose aux lecteurs de me rejoindre sur un groupe fermé, hein, sur LinkedIn, dans lequel ils peuvent me poser des questions et je vais un petit peu plus loin. Donc je présente des fonctions un petit peu avancées dans ce groupe fermé, donc, et je réalise aussi des tutoriels vidéo à la demande. Donc voici pour les petits paramétrages. Après, je pourrais en citer plein, mais voilà, ils sont aussi présentés dans le livre LinkedIn Objectif Emploi. Alors, la question des slashers, elle revient très souvent, puisqu'en fait, avec les parcours que nous connaissons, le fait que le monde du travail évolue, on est dans une période de révolution digitale, des évolutions des postes, des évolutions du métier. Donc c'est nécessairement une situation qui va être commune à beaucoup d'entre nous. Le fait d'avoir déjà des expériences très différentes, le fait aussi d'avoir des investissements dans des domaines très différents, d'avoir des formes d'emploi aussi variées en même temps et conjointement. Donc cette question en fait des pluriactivités se pose sur LinkedIn. Donc lorsqu'on a une pluriactivité, lorsque par exemple on a une activité professionnelle et puis en parallèle d'autres activités qui n'ont rien à voir, donc se pose la question en fait de l'image aussi que l'on va renvoyer aux recruteurs. Donc il y a une réflexion à avoir sur la cohérence, on va dire, du profil aux yeux du recruteur. Donc généralement, on part du principe qu'on va mettre en avant des compétences et des éléments du profil qui sont en cohérence avec le projet professionnel et qui ne perturbent pas la démarche de recherche d'emploi. Moi, mon conseil, c'est vraiment de réfléchir à ces priorités professionnelles et on va dire, de saturer le profil avec des éléments qui sont en lien avec le projet professionnel. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre en avant ces autres expériences, mais on va aussi beaucoup penser en termes de référencement de profil. Donc ça va être important sur LinkedIn. Et pour cela, on doit trouver des mots-clés qui sont utilisés par les recruteurs dans les domaines qui nous intéressent. Donc il y a vraiment une question de hiérarchisation, de priorisation, à mon sens. Tout ça doit être mis aussi au regard du secteur d'activité que l'on vise. Tout dépend également des pratiques, des profils. Est-ce que c'est un marché qui est plutôt ouvert ou est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence? Donc tout ça doit être, tout ce que je dis ici doit être mis au regard de ces éléments, bien entendu. À mon sens, LinkedIn, c'est 10% de technique, hein, c'est-à-dire maîtriser la plateforme, ses fonctionnalités, mais c'est 90% de comportement, d'attitude. Donc moi, je conseille aux auditeurs qui souhaitent, on va dire, tirer profit de LinkedIn dans le cadre de leur recherche d'emploi, eh bien, d'aller au contact, de nouer des échanges à travers notamment les commentaires sur les publications. C'est une formidable occasion pour rentrer en contact avec des utilisateurs. Donc ça, c'est un point important, la partie commentaires. Et puis, on n'a pas parlé des groupes qui sont des outils, des fonctionnalités vraiment très intéressantes. Donc moi, je recommande aux utilisateurs de rechercher les groupes qui vont les intéresser, dans les domaines qui vont les intéresser, puisque là encore, c'est vraiment une formidable occasion pour trouver des professionnels dans nos domaines d'activité.
de parler avec des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous. Et bien sûr, c'est un levier conséquent pour rentrer en contact avec ces personnes, puisque dans les prises de contact, on va pouvoir argumenter le fait qu'on est membre du même groupe. Donc les fonctions de groupe, le groupe, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, de passer du temps sur les groupes. Et puis, il faut savoir qu'on peut aussi envoyer des messages privés aux personnes qui sont membres des groupes. Donc voilà, d'aller au contact, de s'investir, notamment en commentant les posts pour rentrer en contact, et aussi utiliser la fonctionnalité de groupe. Ça me semble être des éléments très importants pour, on va dire, eh bien, échanger et être efficace sur LinkedIn. Je remercie Christophe d'avoir accepté mon invitation et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi très exactement, pour un nouvel épisode d'ASAP.